Oui, shalom, amis de Jésus. Nous sommes encore là dans le cadre de notre série de paroles d'encouragement. Bien-aimé, tu sais, quand l'homme traverse les pires moments de sa vie, ce qui reste à faire, c'est d'être consolé. Et les francophones disent que l'espoir fait vivre. Et ces cantiques que nous écoutons nous rappellent que aujourd'hui, je réalise que Dieu m'aime de trop. Et le Dieu qui nous aime au-delà de tout ne nous a pas laissés comme des orphelins. Et si nous sommes là, c'est pour que tous ensemble, nous puissions comprendre que l'amour de Dieu dépasse tout, est au-delà de tout. Et je ne serai pas long, parce que quelque part, nous écoutons que la main de Dieu est tellement puissante, mais des fois, nous ne la voyons pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir cela? Mais écoutez, ce que la Bible nous rappelle. Toi qui pendant longtemps, tu es en train de pleurnicher, tu es en train de demander secours, mais tu ne sais par quel moyen le secours peut arriver. Mais le secours ne vient que de l'Éternel, celui qui t'aime au-delà de tout. Je lis le livre du prophète Jérémie au chapitre 15, je lis à partir du 18e point. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne va-t-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de méchants, je te sauverai de la main des violents. Bien-aimé, la parole de Dieu dans ces livres de Jérémie 15, 18, si nous descendons, nous rappelle combien l'Éternel a tout fini. L'Éternel nous montre à suffisance que si notre plaie, si notre difficulté, si notre maladie tend à perdurer, c'est quelque part, nous faisons recours au monde. Nous faisons recours, nous avons plus confiance aux médecins, confiance plutôt à la famille, à ce mari, à cet homme, à ce commerce, à cette affaire, à cette business. Mais je suis venu, non pas moi, la parole de Dieu. L'Éternel dit, si nous rentrons à lui, si nous nous confions à lui, nous n'allons plus rentrer vers ceux avec lesquels nous pensons que bangonde basumarabiso. Mais lui va faire en sorte que bango baya vers nous. C'est-à-dire tu deviendras le canal de bénédiction des autres. Bien, mais je suis venu te dire, fais de Jésus cette pierre angulaire dans ta vie. La Bible dit, c'est la pierre qui fut rejetée, aujourd'hui est devenue la principale de l'angle. Mais toi aussi, tu peux devenir cette pierre-là, où les gens vont venir se référer pour puiser, pour se faire encore et encore bénéficier de quelque chose. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, c'est le nom par lequel tout celui qui se tient à ça, ce nom-là ne faille jamais. Et Jésus continue au point 20 pour te dire, il va te rendre comme le mur de rein. C'est-à-dire, Dieu va te faire tenace, peu importe les difficultés. On va chercher à te combattre, on va chercher à tout faire pour te minimiser, pour te ridiculiser, mais tu sortiras toujours la tête haute. C'est un Dieu qui n'a pas de pareil. C'est un Dieu, dans la nuit des temps, jamais pareil Dieu a existé. Frère, oublie tout si tu veux que ta souffrance, ta blessure arrête. Père, frère, papa, maman, jeune soeur, jeune frère, nous n'avons qu'une seule personne avec laquelle il faut coopérer avec lui, qu'il faut fédérer avec lui, il faut suivre, raison pour laquelle cette année nous vous invitons à prendre Jésus comme une aiguille et fais-toi les fils
les vestes ou la veste que je porte est juste sur mesure. Parce que le fil a respecté partout où l'aiguille est passée. C'est de la même façon que l'Éternel va te tailler, va te donner la forme, va te faire comme un mur de rein où personne ne peut te percer. Parce que notre Dieu a bonne vanité. Depuis la nuit des temps, il est le même. Ce qu'il a fait au temps de Noé, il est capable de le faire aujourd'hui. Mais le plus grand problème, Dieu te dit, rentre, zonga. C'est alors que tu vas chanter au bon vanité. Même pour le Congo, Dieu va intervenir. Regardez, lisez l'histoire. Les gens ont pleuré, les gens ont cherché des secours. Mais nous avons que lui, à bon vanité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'aime dans ces messieurs, tout ce qu'il a dit finit par prendre corps. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu sais pourquoi? Parce que le nombre de ceux qui veillent sur nous, sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos projets, celui sur qui nous ne voyons pas. Bien-aimés, demain, nous sommes appelés à témoigner. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Je te conseille tout simplement à comprendre que avec Dieu, tu feras des exploits. Mais les exploits ont un prix à payer. Et le prix à payer consiste à vous et à moi de rentrer à celui qui est la pierre angulaire. Celui qui nous dit, si nous ratons vers lui et que nous prenons l'option de divorcer, comme la circoncision, avec tous ces problèmes, avec ceux avec lesquels lui va faire en sorte que Bango Balandayo, tu seras la tête et non la queue. Tu mettras au monde, tu verras les enfants de tes enfants. Tu seras le canal de bénédiction pour plusieurs. Le monde sera béni de toi. Ta blessure sera arrêtée. Il est le réparateur de brèches. Congo sera sauvé. Nous allons oublier tous ces problèmes. Mais le plus grand problème, crois. Car tout celui qui espère en lui n'est privé d'aucun bien. Comme David à son temps, dans son humiliation, David a regardé, il a compris que le seul secours, c'est Dieu. Parce que le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le secours ne viendra que par lui, l'homme capable. Frères et sœurs, accroche-toi à Dieu. Aimez Dieu. Restez dans le principe de Dieu. Peu importe les circonstances. Malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Si tu veux que le jour apparaisse dans ta vie, vous avez le choix. Restez rattaché à cet arbre de vie qu'on appelle Jésus. C'est alors que tu vas porter des fruits. C'est alors que tu vas croître. C'est alors que l'on saura la différence. C'est alors que l'on verra, non, moi je deviens chrétien à cause de cette femme. Bien-aimé, tu vas parler peu, tu vas vivre de grandes choses. Notre Dieu, c'est un Dieu plein de puissance. Les cieux et la terre a été formé par sa parole. C'est de la même manière comme au temps du commencement que l'Éternel va te transformer et te qualifier dans de grandes choses. Je le crois parfaitement bien dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, je te bénis, toi le Dieu capable. Je te laisse, Seigneur, tous ces bien-aimés qui vont nous écouter en différé, que le Saint-Esprit les aide à comprendre que face à notre désir, nous n'avons qu'une seule voie, c'est de nous détourner de toutes les choses qui font de nous des demandeurs de quémandeurs. Et c'est alors que par l'obéissance et la repentance sincère, tu vas faire de nous comme des murs de rein et que personne ne peut nous percer. Aidez-nous à rester, à s'accrocher, à demeurer sur cette pierre-là qui, une fois sur cela, tu deviens comme lui. Seigneur, merci. Sois béni, toi qui ne changes pas, toi qui es le même, hier, aujourd'hui, éternel. Je ne m'arrêterai pas là, sans pour autant te présenter toutes ces femmes grosses, tous ces enfants qui sont dans le besoin, tous ces projets, ce ministère, la nation congolaise, l'Afrique tout entière, là où nous sommes, les Amériques, l'Asie, l'Océanie, l'Europe. Seigneur, nous te prions car sans toi nous ne pouvons rien. Sois béni, béni encore. Merci Seigneur, toi qui essuies les larmes à l'intérieur, merci.